On pourrait considérer qu'il y a comme plusieurs entrées au centre Anandamat. Une entrée complètement spirituelle sur l'évolution de la conscience, la découverte de soi, et une entrée peut-être plus technique avec les technologies d'énergie libre. Qu'est-ce qui vous a amené, toi et Classe, à unir ces deux visions-là, si elles avaient besoin d'être réunies? En fait, pour nous, c'est une même vision. Enfin, il y a quand même nos enthousiasmes respectifs. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mais en fait, c'est une même vision. On ne peut pas parler d'énergie libre sans parler de l'évidence que tout est conscience et que tout est énergie. Et on ne peut pas parler de l'approche spirituelle sans parler du fait que la matière, elle aussi, est conscience et que la matière, elle aussi, est énergie pure, que notre corps est pure conscience et que le développement spirituel, c'est le développement non seulement de notre intériorité, mais aussi de tous les aspects de notre vie. Plus qu'il n'y a que ça, en fait, il n'y a que le un, cette conscience, être, quel que soit le nom qu'on appelle, Dieu, l'amour, peu importe. Et c'est cette source de tout qui est la nature de tout et qui est inséparable. Enfin, rien ne peut être séparé de cet amour magnifique que le tout s'offre au tout à travers la création, en fait. Donc, l'approche de l'étude de l'énergie ou de moyens de retrouver le contact avec l'énergie universelle et l'approche de retrouver le contact avec la conscience, qui est la valeur universelle de la vie, c'est la même approche. Et en plus, il y a nos enthousiasmes respectifs. J'ai la chance d'avoir une grande connexion avec non seulement la simplicité de l'être, mais aussi les domaines subtils, les êtres de lumière, tout ce qui est ce qu'on peut appeler le relatif le plus fin. Classe est aussi un grand enthousiaste de la découverte de la conscience, de l'intériorité, et un grand passionné pour l'énergie libre. Et l'énergie libre en particulier, pour n'en citer qu'un, par exemple de Nikola Tesla, Nikola Tesla a été sans doute un des êtres dont la spiritualité était la plus intégrée qui a vécu sur Terre. Et Nikola Tesla, ainsi que M. Keshe, en fait, maintenant, avec les technologies à base de plasma, ou même que David Wagner, qui parle des technologies de tachyon, ils insistent beaucoup sur le fait que l'énergie, en fait, et la conscience, c'est les deux facettes du même mot, et qu'il n'y a aucune raison qu'on ait besoin d'un générateur pour fabriquer de l'énergie, puisque l'énergie est partout et tout, et que se relier avec l'énergie universelle, ça ne peut passer que par se relier à cette harmonie universelle qu'est la conscience, et changer radicalement son point de vue sur la vie, pour vivre sa vie non depuis les fragmentations et l'impression de devoir dépendre d'éléments qui vont nous donner de l'énergie, qui vont soutenir notre corps, mais de réaliser que tout est conscience, que cette conscience est la source de l'énergie et qu'il est complètement normal et naturel de retrouver ce contact avec l'être intérieur, avec la conscience et avec l'énergie universelle. Et Nikola Tesla, entre autres, et tous les êtres qui nous aident à retrouver ce contact avec l'énergie libre insistent sur le fait qu'on ne peut pas retrouver l'énergie libre si on ne retrouve pas l'harmonie avec l'univers tout entier, avec le cosmos tout entier. Bien sûr, on peut travailler sur des technologies, il y a des astuces, mais toutes ces technologies, et les technologies de Nikola Tesla en premier, sont basées sur cette évidence de l'harmonie universelle qui est la source de toute création et qui est la création, et sur cette interrelation de tout avec tout, puisque tout est tout.